Shalom, j'espère que vous allez très bien. Je voulais partager avec vous un message. Un jour, il y a un homme de Dieu puissant qui est allé dans un village pour faire un programme de prière avec sa famille. Et en arrivant dans le village, les sorciers du village sont venus pour lui dire « Non, on ne veut pas que tu fasses l'activité dans ce village. Notre village, ici, on n'adore pas Dieu. Nous avons nos dieux qu'on adore et qu'on loue. On ne voudra pas te permettre que tu fasses ton activité ici. » Le monsieur les a dit, moi j'ai un Dieu puissant, je vais faire le programme. Et les sorciers l'ont dit, tu ne feras pas ton programme ici. Et tu vas voir si tu essaies de faire ton programme, on va tout annuler. Il n'y aura pas de programme ici. Et tu vas voir. Le monsieur était tellement sûr de son Dieu, il était tellement sûr de ce que Dieu a déjà réalisé avec lui. Il se disait toujours que devant ces sorciers, Dieu va les montrer qu'il est le Tout-Puissant. Et ça sera même le moyen de ramener encore ces sorciers devant Dieu. Les jours aujourd'hui de l'activité, le monsieur devait partir avec toute sa famille dans l'activité. Mais il n'a pas compris, sa femme lui a demandé qu'il devait rester à la maison avec les enfants pour intercéder pour lui. Et que lui seul parte dans le lieu là où il y avait l'activité. En laissant ses enfants là où il y avait l'activité, c'était au moins à 500 mètres de là où l'activité s'est passée. Et le monsieur est allé seul à l'endroit là où l'activité s'est passée. En arrivant dans l'endroit là où l'activité s'est passée, quand le monsieur va maintenant monter pour commencer à annoncer la bonne nouvelle, il y a eu une forte pluie qui venait de nulle part, qui a commencé à tomber. Et la pluie a tout gaspillé. Je dis bien, la pluie a tout gaspillé. Au point que le monsieur était découragé, abattu. Il voyait que Dieu l'a déçu. Il voyait que Dieu vraiment l'a menti. Et que Dieu n'était pas puissant comme il pensait. Et même les sorciers du village sont venus pour lui dire, qu'est-ce qu'on t'avait dit? On t'avait dit que cette activité n'aura pas lieu. Nous ici, c'est une terre qui est déjà consacrée à nos dieux. Tu ne pourras pas faire ton activité ici. On t'avait dit quoi? Le monsieur était tellement déçu de ce qu'il venait de voir parce que la pluie était tellement forte au point que la pluie a tout annihilé. Je dis bien tout annihilé. Le monsieur était confiant en lui au point que le monsieur a même déchiré la Bible pour dire que Dieu l'a déçu. Dieu l'a trahi. Il n'imaginait pas que de telles choses pouvaient l'arriver. Le monsieur était tellement déçu au fond de lui qu'il a même dit à Dieu que moi je ne te servirai plus jamais parce que j'ai compris aujourd'hui que tu n'es pas pour toi un Dieu puissant comme j'imaginais, comme je pensais. Le monsieur était tellement déçu de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a décidé de rentrer chez lui à la maison. Et en rentrant chez lui à la maison sur cette pluie, il voit à quelques mètres de chez lui à la maison, il voit les mamans qui sortaient vers chez lui à la maison, qui viennent pour l'annoncer que tu as un Dieu formidable. Maintenant lui, pendant qu'on lui dit qu'il a un Dieu formidable, il n'a rien dit. Il y a d'autres mamans qui lui disent, on n'a jamais vu des choses pareilles. Non, ça ce n'est que Dieu. Toi tu as un Dieu puissant. Nous on croit maintenant à ton Dieu. Le monsieur ne comprenait pas ce qui s'est passé en fait. C'est comme ça, le monsieur prend la parole pour dire à une maman, qui est le Dieu puissant dont vous me parlez? C'est lui donc qui vient de faire, comment on appelle, qui vient me donner la honte devant les sorciers là. Non, lui n'est pas un Dieu puissant. Lui, je priais, je croyais qu'il était un Dieu puissant, mais en réalité, ce n'est pas un Dieu puissant. Le monsieur était tellement déçu, au point qu'il ne voulait même pas écouter les mamans. Mais plus il s'est rapproché de sa maison, plus il voyait des gens tout autour de sa maison. Mais il ne comprenait pas. Il a vu tout simplement la toiture de sa maison qui était tout brûlée. Mais il ne comprenait pas. Il y a une maman qui prend la parole, qui lui dit, toi, on va commencer à servir votre Dieu. Parce que votre Dieu nous a montré qu'il est le Tout-Puissant. Il y a une maman qui lui dit, on a vu le feu qui venait de nulle part, qui a commencé à consumer ta maison. Et on ne savait pas comment faire sortir tes enfants et ta femme de l'intérieur. On était désemparés, on ne savait pas quoi faire. Mais subitement, on a vu une pluie qui venait de nulle part. C'est cette pluie-là qui a arrêté le feu. Si ce n'était pas cette pluie, le feu n'allait pas s'éteindre. Waouh! C'est que le monsieur a compris une chose. Que c'est que si Dieu a laissé la pluie, les sorciers pensaient que la pluie était pour empêcher ces messieurs, pour qu'ils ne fassent pas son activité. Mais en réalité,
la pluie était pour que les enfants de ce monsieur ne meurent pas, ne s'ébranlent pas, ne soient pas consumés par le feu. C'est que le monsieur comprend que si Dieu a laissé la pluie détruire l'activité ou détruire son activité, c'était tout simplement parce que Dieu voulait épargner sa femme et ses enfants. Je voulais te dire une chose. Quand Dieu permet que tu connaisses une défaite, ce n'est pas parce qu'il veut donner la victoire à tes ennemis, mais parce qu'il veut te donner une victoire, mais d'une manière cachée, d'une manière masquée, des fois que tu ne comprends pas. La Bible dit, dans le livre des psaumes, la Bible dit que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. Vous savez, même quand tu sembles voir ce qui vient de t'arriver comme ce que tu n'attendais pas, dis toujours merci à Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait derrière cette défaite. Tu ne sais pas combien Dieu t'a épargné derrière cette défaite. Tu ne sais pas ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Peut-être dans les jours à venir, tu comprendras pourquoi Dieu t'a refusé ce que toi tu pensais être ton bonheur d'aujourd'hui. Peut-être dans les jours à venir, tu comprendras pourquoi Dieu n'a pas permis que tu entres dans telle chose. Peut-être tu comprendras dans les jours à venir pourquoi Dieu t'a refusé ce boulot. T'as refusé peut-être cette relation. T'as refusé peut-être ces contrats. Tu les comprendras peut-être dans les jours à venir. Mais le temps où tu n'as pas encore compris, prends juste le temps de lui dire merci. Dis-lui, je ne comprends pas tout ce que tu veux faire avec moi, mais je te dis tout simplement merci. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être tu ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment, mais n'oublie pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu ne peut pas te faire passer sur ce chemin pour te détruire. Certainement, il te préserve quelque chose de meilleur. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est formidable. Même quand on ne comprend pas ce qu'il veut faire, comprends seulement qu'il veut agir en votre faveur. Dieu ne donnera jamais raison à tes ennemis. Il te donnera toujours raison. Et toi, même dans le futur, tu diras à ton cœur, Dieu a toujours raison. Ces messieurs, Dieu a fait pleuvoir la pluie. C'est tout simplement parce qu'il ne voulait pas détruire l'activité, mais il voulait tout simplement préserver sa famille. Imaginez que le monsieur avait passé son activité bien et qu'il rentre chez lui à la maison, il trouve sa femme, ses enfants morts. Qu'est-ce que ces messieurs allaient dire? Dieu m'a trahi, mais Dieu a préféré préserver la vie de ses enfants. Et l'a mené même à gagner les âmes à travers ce qui venait de se faire. Dieu a mis le moyen de te faire du bien. Même derrière le manœuvre du diable, Dieu peut te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Que cette nouvelle semaine ne regarde pas les circonstances. Regarde Dieu. Il sait comment gérer les choses mieux afin que toi tu témoignes sa gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partage ces vidéos. Tag un membre de ta famille afin de le permettre d'écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse. Plein de bonnes choses à vous. Merci.